plein les projets, plein, plein, plein. Et quand je dors, quand je me réveille, je dors, je me lève, mes pensées sont toujours vers le Congo parce que je sais pas ce que vous pensez vous du Congo actuel. Moi, j'ai une image très négative du Congo dans l'actualité. Je pense que mon pays va très mal. Enfin, on va dire mon pays d'origine va très mal. Parce que récemment, j'ai vu le jeune Norbert Mbongo, il faut peut-être en parler. C'est bizarre parce que ce jeune est allé pour militer ses droits. Vous privez un jeune de son droit, il n'a pas le choix que de se révolter. Un jeune qui va pour demander sa bourse et qui se fait tirer sur le bras dans un pays où il y a des autorités, des responsables, je pense que c'est pas acceptable. Malcolm X disait que personne ne peut vous donner la liberté. Personne ne peut vous donner des droits ou autre chose. C'est à vous, si vous êtes un homme, c'est à vous de le racheter. Et le pire, c'est que je n'ai vu aucune chaîne de télévision congolaise en parler. Je n'ai vu, d'après, de toute façon, on a des contacts avec M. Joe Ebina qui s'en occupe. Je n'ai vu, c'est-à-dire, ni le ministre de la Jeunesse, ni le ministre de la Culture ou bien de l'Éducation agir parce qu'il s'agit d'un enfant du pays. Je suis née au Congo et j'en suis fière. On dit unité, travail, progrès. Je me suis rapprochée des Dépêches de Brazzaville, je ne sais pas si vous connaissez, parce qu'au début quand j'ai publié mes livres, c'est vrai que je ne savais pas comment faire la promotion, tout ça, et j'étais manipulée, on me disait va là-bas, va là-bas, va là-bas, je cherchais qui va me faire passer à la télévision. Quelqu'un m'a dit il faut aller aux Dépêches de Brazza parce que ça représente le Congo ici, tout ça. Je suis partie, j'ai eu à rencontrer je crois un monsieur là-bas dont je connais pas trop le nom, mais c'est un journaliste aussi en effet, à qui j'ai donné mon bouquin pour qu'il le lise et puis pour qu'il m'interviewe. Malheureusement je n'ai pas eu de suite, mais j'ai quand même fait un pas et c'était la première et dernière fois. Voilà, je me suis pu retourner et puis voilà. J'ai commencé à apprécier Ramayad toute jeune quand je suis arrivée en France. C'est vrai que j'avais 14 ans, j'étais au collège et je la voyais à la télévision et parlait des droits de l'homme, et après j'ai fait des recherches, on m'a dit que les droits de l'homme c'était la défense de l'être humain. Et ça m'intéressait, je vous ai dit tout à l'heure que les droits de l'homme c'est le domaine de la politique qui m'intéresse. Et je voulais la voir, je voulais la parler parce que tout d'abord c'était la seule femme noire politique en ce moment-là. C'était la seule, moi je l'appelais la lumière du gouvernement français parce que c'était, vous savez quand vous êtes noir, gouvernement français, vous êtes tout de suite taxé, on vous voit, on vous observe, vous êtes très remarquable. La promotion se fait, hein. Franchement il n'y a pas de quoi se plaindre, ça se fait très bien. On n'a pas toujours besoin de qui que ce soit, voilà. Je pense que la jeune personnalité que moi je suis n'a pas besoin de courir après tout le monde pour dire fais la promotion, fais ça, fais ça. Nous avons aujourd'hui Maza TV qui est là, qui vient de l'Angleterre, qui fait du bon boulot, qui essaie d'élever tous les jeunes Congolais ayant du potentiel dans n'importe quel domaine. C'est à féliciter. Et quand vous avez une telle personnalité qui s'approche de vous, tout modestement, vous n'avez pas d'autre choix que de travailler avec lui. Et point final. On est toujours en tête, même